Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. À Séoul, en Corée, le président de la République s'est prononcé au cours d'un panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements. Alassane Ouattara a souligné la bonne tenue d'ensemble des économies ainsi que la perspective de croissance, une bonne santé économique avec des secteurs à fort potentiel d'investissement. C'est en cela que le chef de l'État a exhorté les hommes d'affaires coréens à investir en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Il a mis en avant la transformation locale des produits tels que le cacao, la noix de cajou. Il a rassuré ses opérateurs sur un monde des affaires particulièrement attrayant et un environnement propice à l'investissement. Et sur place ici, le Premier ministre Robert Begré-Mombé était dans la région des Grands Ponts ce matin. Le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, un ouvrage financé par la Banque mondiale. Les travaux vont durer 11 mois. C'est un soulagement pour les villages du littoral qui étaient menacés par l'érosion côtière. Les institutions de formation et d'éducation féminine sont en examen aujourd'hui et demain. Les épreuves ont été lancées dans la commune de Port-Bouët. Plus de 1600 candidats composent sur l'ensemble du territoire. Le reportage d'Amidia Rassouba. Elles sont 1635 auditrices des IFEF, Instituts de formation et d'éducation féminine repartis dans 24 centres sur l'ensemble du territoire national. Elles vont composer dans les disciplines telles que la pâtisserie, la couture et l'éducation à la vie. Après une année studieuse, l'heure est à l'évaluation. Je suis prête. Je suis contente de venir participer à l'examen de fin de formation des IFEF. Le directeur de cabinet représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est sur le terrain à l'IFEF de Port-Bouët. Il est venu s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nous sommes ici sur instruction de Mme la ministre pour lancer les examens de fin d'année dans nos institutions de formation et d'éducation féminine que nous appelons communément IFEF. Ces centres-là ont vocation de leur donner une formation qualifiante, une formation qui puisse leur permettre de s'installer après ou de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ces formations visent vraiment l'autonomisation de la femme. L'examen des IFEF se tient sur 2 jours. La proclamation des résultats est prévue pour le 9 juillet prochain. Dans le reste de l'actualité au Soudan, plus de 100 morts dans une attaque de paramilitaires. Dans un communiqué publié tard ce mercredi, les paramilitaires ont déclaré avoir attaqué 3 camps de l'armée dans la région de Ouad al-Noura. Ils disent avoir eu en face leurs rivaux en dehors de la zone habitée. Depuis le début du conflit, plus de 7 millions de personnes ont fui leur maison pour trouver refuge ailleurs au Soudan. Selon les agences de l'ONU, 18 millions de personnes souffrent de la faim et 3,6 millions d'enfants de malnutrition aiguë. On termine au Burundi où plus de 900 concubines chassées de leur ménage dans le nord du pays. Les autorités ont lancé une campagne de lutte contre le concubinage, considéré comme un péché qui empêche le pays de se développer. Une mesure diversement suivie dans de nombreuses provinces. À Ngozi, dans le nord du pays, cette chasse aux concubines de leur ménage a été lancée depuis le début de l'année. Le gouverneur de la région insiste, tous les concubins qui seront découverts à partir de maintenant seront considérés comme des criminels. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.